Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me demande souvent. Robin, qu'est-ce qu'on fait quand on voit une annonce immobilière? Qu'est-ce qu'on demande à l'agent immobilier quand on l'appelle? Quels sont les renseignements à prendre avant de visiter pour analyser le bien et éviter de se déplacer pour rien? Parce que ça sert à rien de visiter pour visiter. Donc, je vais vous lister précisément toutes les questions que je pose à l'agent immobilier pour vous aider, vous aussi, à cibler au mieux vos recherches et aller à l'essentiel et moins perdre de temps. Allez, c'est parti. Très heureux de vous retrouver. Déjà, pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé en bas le guide complet, c'est gratuit, mettez votre mail. Vous avez un guide complet pour visiter les biens, à quoi faire attention, à quoi regarder pour les travaux, etc., etc. Ça vous fait vraiment une liste très précise pour vous aider à ne rien oublier, à ne rien laisser au hasard et être très précis dans vos recherches. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est dans la description, c'est gratuit, c'est cadeau. Allez, on va parler maintenant des questions à poser à l'agent immobilier parce que clairement quand on voit une annonce au début, on se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment analyser pour avoir cette appréhension. Alors vous inquiétez pas, ça vient avec le temps parce que moi en quelques secondes je vois une annonce, je regarde les photos, le nombre de lots, le prix, je sais de suite si c'est cohérent ou pas. Mais ça vient avec le temps. Voilà, et forcément, avec les années, on optimise un petit peu tous les postes, c'est-à-dire que les questions essentielles, on va à l'essentiel et on va poser quelques questions essentielles, et après, on va essayer de visiter, de ne pas visiter pour rien en fait. Donc moi, je sais que à peu près une fois sur deux, c'est quelque chose d'intéressant parce que j'ai tellement bien dégrossi avant la visite que je me déplace pas pour rien. Donc premièrement, on va poser des questions sur le bien de manière générale. Donc on va parler d'un immeuble de rapport parce que c'est ce qui concerne le plus grand nombre. Donc de quoi est composé cet immeuble? De quel type de logement? T1, T2, T3? Et est-ce que les logements sont vides ou sont occupés. Voilà. Et donc s'ils sont occupés, ce qui va nous intéresser, c'est depuis quand ils sont occupés. Est-ce que c'est très récemment? Est-ce que c'est des locataires anciens? Et si le logement est loué, évidemment, est-ce que les locataires sont en place depuis longtemps ou pas? Ensuite, est-ce qu'ils sont à jour de leur loyer? Ça, c'est vraiment très important. Donc là, si le bien est géré en agence, vous pouvez demander les comptes de gestion. Donc ça, ils le donnent assez facilement. Ça va vous montrer vraiment s'ils sont à jour. Le problème, c'est que si c'est pas géré en agence, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. C'est-à-dire que si le bien est en meublé, là vous avez les liasses fiscales, vous connaissez la location meublée, vous qui me suivez, le régime LMNP au réel, vous avez des déclarations fiscales, donc vous demandez les déclarations fiscales pour être sûr qu'il y ait bien toutes les rentrées d'argent qui sont annoncées. Et si le bien est loué en location nue, vous demandez la déclaration 2044, donc c'est la déclaration qui correspond au revenu foncier. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet sur ma chaîne, comment remplir la déclaration 2044. Et vous allez voir justement si les revenus correspondent à ce qui est annoncé. C'est très important. Alors après, c'est pas quelque chose que je demande au début, mais il faut garder ça dans un coin de la tête pour vérifier par la suite si vraiment il n'y a pas d'impayé. Alors après, on va parler de l'état général, on va parler des travaux, vous allez voir des photos, donc déjà ça va vous parler, j'ai fait justement une analyse précise sur ma chaîne YouTube d'un bien qu'on m'a présenté très récemment, donc regardez-le, c'est comment analyser un bien, je prends l'annonce, je la décortique avec vous, avec les photos et tout, mais sinon, il va falloir regarder l'état des travaux, c'est-à-dire que si c'est vide, il va y avoir des travaux à faire, donc globalement, il faut arriver à estimer un petit peu comme ça à distance le coût des travaux. Je sais que c'est pas facile, mais avec le temps vous allez y arriver. Si vous savez pas trop, comptez à peu près, alors j'aime pas trop donner des fourchettes parce que chaque cas est différent, mais comptez entre 500 et 700 euros du mètre carré pour être large pour de la rénovation secondes œuvres. Ça vous donnera une enveloppe pour commencer à faire votre fiche de synthèse et voir si le projet est intéressant ou pas. Donc là vous lui demandez, est-ce qu'il y a du double vitrage? Par exemple, ça c'est un poste qui coûte assez cher. Donc le double vitrage, le type de chauffage, est-ce que c'est tout à rénover ou à rafraîchir? Alors si l'agent immobilier vous dit que c'est à rafraîchir, c'est que c'est à refaire complètement, je vous le dis, voilà. Non, je plaisante, mais c'est souvent le cas. Donc ça, les travaux, ça va nous permettre d'avoir une donnée après à utiliser dans notre analyse financière. Ensuite, pour les immeubles, quelque chose qui est très important à demander, c'est les compteurs. Est-ce qu'ils sont individuels ou pas, ou est-ce qu'ils sont divisionnaires, ou est-ce qu'il y a un compteur général, parce que on voit beaucoup de personnes maintenant, c'est un peu la mode, c'est-à-dire qu'ils divisent des logements, des maisons, plusieurs
plusieurs appartements ou des plateaux où ils redécoupent, mais ils ne découpent pas officiellement. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un compteur pour plusieurs logements. Et ça, clairement, bon, ben, c'est interdit. Hein. Revendre de l'électricité, c'est interdit. Diviser sauvagement, c'est interdit. Dans des copros, encore plus, c'est très compliqué, etc. etc. Donc, franchement, là-dessus, soyez vigilants. Moi, je vérifie à ce que, bon, bien sûr, les compteurs électriques soient tous individuels. Donc, s'il y a 4 appartements, il doit y avoir normalement 5 compteurs, puisqu'il y a un compteur pour les communs. Le gaz, bien sûr, quand c'est chauffé au gaz, en général, il n'y a pas trop de problème avec le gaz. Les compteurs sont toujours individuels. Et l'eau aussi. Est-ce qu'il y a des compteurs individuels ou est-ce que c'est des compteurs divisionnaires? Et donc là, vous allez devoir mettre l'eau dans les charges et faire le prorata tous les ans. Donc quand c'est les compteurs individuels, c'est le top. Ensuite, n'hésitez pas à demander où le bien est situé. Alors, il ne va pas vous donner l'adresse, mais juste un quartier, voilà, pour arriver à situer à peu près. Demandez s'il y a des parkings, du stationnement, est-ce qu'il y a un stationnement proche, etc., etc., pour savoir si vous visez plutôt des étudiants, des jeunes actifs. Voilà, donc ces données-là, elles sont importantes. Ensuite, très important, demandez le montant de la taxe foncière. Voilà, suivant des régions, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 mois de loyer. Pour certains, oui, je sais, c'est assez élevé. Donc c'est très important, il faut prendre le montant de la taxe foncière. Ensuite, on va essayer de discuter un petit peu si les premières données sont bonnes. On voit qu'on va s'orienter vers une visite. On va essayer de récupérer quelques infos intéressantes pour éventuellement la future négociation. Donc, question à poser, tout simplement, pourquoi les propriétaires vendent? Donc, vous êtes curieux, s'il a un bel immeuble et qu'il en est content, pourquoi il vend? Voilà. Donc, c'est souvent les situations un petit peu particulières où il y a des négociations qui sont intéressantes. La raison de la vente va vous permettre, après, plus tard, de pouvoir négocier plus ou moins le projet, parce que par exemple si c'est quelqu'un qui vient d'acheter le bien il y a 2 ans, j'ai eu le cas très récemment, et il revend immédiatement parce qu'il n'arrive pas à gérer le bien, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait du turnover, qu'il n'arrivait pas à gérer les problèmes, et donc cette personne-là a emprunté la totalité de la somme, hein, avec les frais d'agence et tout ça, et on se rend bien compte que le capital restant dû qu'il doit encore à la banque est assez important, et donc la négociation va être plus compliquée dans ce type de cas de figure par exemple. Voilà, ensuite vous lui demandez s'il y a beaucoup de visites, s'il y a beaucoup d'appels. Alors bon, il vous dira ce qu'il veut vous dire, mais vous sentirez peut-être si la personne est sincère. Et puis après, bien sûr, on enclenche sur une visite si c'est intéressant. Il faut surtout pas perdre de temps, parce que si vous identifiez que le bien est intéressant, il faut tout de suite se positionner sur une visite le plus rapidement possible. Voilà, je vais essayer de vous donner une petite astuce assez simple que j'utilise pour pouvoir identifier financièrement si le projet est intéressant. Moi, j'utilise la règle de 10, j'appelle ça comme ça. C'est la règle de 10-10, c'est-à-dire qu'on cherche du 10% de rentabilité, ce qui est très compliqué à trouver. Là, je viens d'acheter un immeuble à 7%, mais en fait, ça permet de savoir si le projet est intéressant ou pas. La règle des 10, c'est quoi? C'est les revenus annuels divisés par le coût d'acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez 20 000 euros de revenus annuels, vous estimez dans votre tête, il vous dit oui, il y a 4 logements, vous savez que 4 logements, ça se loue 500 euros par logement, ça fait 24 000 euros annuels. Si vous voyez que le prix de vente est à 350 400 000, on est trop loin de la réalité, voilà, c'est même pas la peine. Mais si vous voyez que on est à 24 000 de loyer et que le prix de vente est à 280 000, on se rapproche de la règle des 10-10 et là, ça commence à devenir intéressant. Voilà, c'est une petite astuce simple qui vous permet justement de voir rapidement si on est trop éloigné de ces 10% ou pas. Sachant que c'est pas une règle en soi qui est totalement véridique, parce que j'ai négocié des projets de plus de 30% et là, cette règle ne s'applique pas. Mais en fait, au début, il faut que vous concentrez sur l'essentiel et je pense que voilà, cette petite règle elle peut vous aider à vous positionner rapidement sur le financier pour voir s'il faut aller plus loin ou pas. Ensuite, le jour du rendez-vous, si vous n'avez pas trop l'habitude, je vous invite à venir directement avec des artisans pour chiffrer les travaux, parce que sinon vous allez perdre trop de temps. Malheureusement, il y a des investisseurs qui arrivent à se positionner très rapidement sur les travaux, donc si vous n'avez pas l'habitude, venez avec des artisans. Si vous n'êtes pas au courant, on a créé une société de travaux locatifs qui s'occupe justement d'accompagner tous les investisseurs dans leurs projets de rénovation, donc c'est sur toute la France, hein. C'est grâce à notre équipe projet locatif, on a 180 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs
et mettent à votre disposition leur réseau d'artisans et ça va vous permettre de vous positionner aussi très rapidement sur vos biens. N'hésitez pas à regarder le site internet travauxlocatifs.fr. C'est une solution qui est totalement gratuite justement pour les clients. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, je vous laisse jeter un coup d'œil et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Écoutez, si ça vous plaît, ce type de vidéo très concrète, moi le but c'est de vous donner vraiment du concret, de vous aider, même si bien sûr on développe projet locatif, on développe travaux locatifs, on développe tout ça. J'ai envie de vous donner aussi gratuitement tout ce que je peux vous donner pour vous aider, hein, parce que peut-être que vous pouvez vous débrouiller tout seul aussi, et je vous le souhaite d'ailleurs, c'est très bien. J'ai envie aussi de vous amener sur mes immeubles, j'en ai pas mal qui sont en cours de travaux. Je suis en train d'en acheter aussi plusieurs, donc je vais avoir beaucoup de terrain à vous montrer. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires, parce que c'est ça qui m'aide, c'est ça qui aide à faire la visibilité de la chaîne. Donc c'est votre petite participation, si vous le voulez bien, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup à tous, je vous souhaite de bons investissements et puis à très vite. Ciao ciao.